Rebonjour à tous les amis, c'est la deuxième vidéo de la journée. J'avais fait une petite vidéo ce matin où je parlais de la liste de Didier Deschamps et là on est parti pour faire les pronostics de la 15e journée de Ligue 1. La dernière journée avant bien sûr la Coupe du Monde et on est parti bien sûr par le premier choc entre Lyon, Nice et on va terminer par Monaco-Marseille. Alors on commence par un Lyon-Nice et là je partirai plus sur un match nul un partout entre Lyon et Nice. Pourquoi pas tenter le 1N parce que je pense que Lyon peut gagner chez eux. Voilà, même si Nice revient bien, mais à mon avis je partirai sur un match nul un partout avec peut-être la tendance de Lyon ou nul. Puis après nous avons un Lens-Clermont et là je suis désolé, je vois une victoire de Lens 2-0. Je pense que Lens va conserver, il va être deuxième avant cette trêve de la Coupe du Monde et une victoire de Lens 2-0. Puis après, nous avons un Rennes TFC le samedi soir. Et là, je peux en retirer parce que le TFC a un petit peu de mal. Là, ils enchaînent que des défaites actuellement. Et je pense que ça va être encore une défaite. Rennes, c'est assez solide et Rennes voudra conserver sa place sur le podium. Et pour moi, je verrai une victoire 3-1. Je pense que Toulouse peut aller marquer un but à Rennes. Et une victoire quand même du Stade Rennais de Rennes 3-1 avec en buteur Martin Terrier. Voilà, je pense que Terrier peut marquer. C'est dommage qu'il ne soit pas été appelé dans cette liste de Didier Deschamps. Mais bon, voilà, il est encore jeune. Et je vois une victoire du Stade Rennais 3-1 avec un but de Martin Terrier. Puis après, nous avons un PSG Auxerre. Alors là, le PSG, croyez-moi que Messi ne va pas jouer. Mbappé risque de jouer pas beaucoup. Peut-être Mbappé risque de jouer qu'une seule mi-temps. Neymar, pareil. Auxerre va jouer toute sa chance au Parc des Princes. Mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain devrait quand même s'imposer 2-1. Peut-être dans la douleur, mais je verrai quand même une victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Ça va être compliqué, mais le PSG devrait s'imposer. Puis après, nous avons un Brest 3. Et là, je verrai un match nul entre les deux équipes. Brest, voilà, ça joue le maintien. 3, ils se sont séparés de leur entraîneur Bruno Irles. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ça sent le match nul ce match-là. Et le match nul 1-1 me semble logique. Après, nous avons un Lille-Angers. Bon, là, que dire? Je vois une victoire de Lille 3-0. Je vois pas comment Angers, ça fait que des défaites, que des défaites, que des défaites. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudra se séparer de l'entraîneur. Lille, ça joue bien au football. Ils ont fait une belle vie, ils ont perdu à Lyon, mais voilà, ils trouvent surtout les montants. Après, la semaine dernière, ils auraient pu gagner à Rennes. Finalement, ils font un match nul 1-1. Je pense que là, Lille face à Angers devrait quand même dérouler et devrait s'imposer. Nous avons un Montpellier-Reims, et là, c'est assez compliqué de pronostiquer. Il y a eu souvent des matchs nuls entre les deux équipes. Reims revient bien, Montpellier c'est très moyen, ça ne gagne plus depuis quasiment 5 matchs, même si ça a fait un match nul face à Clermont. Moi là je prendrais le vieux 0-0 sur ce match-là entre Montpellier et Reims. Après nous avons un Nantes-Ajaccio, et attention Nantes parce qu'ils se sont qualifiés en Europa League, mais ils ont du mal un petit peu en championnat. Il faut impérativement qu'ils gagnent parce que s'ils perdent face à Ajaccio, ils peuvent être relégables, mais je pense quand même que Nantes devrait s'imposer 1-0 sur le plus petit score. Puis après, nous avons un Strasbourg-Lorient. Et là, je vois pas mal de buts. Je pense que Strasbourg, la défaite la semaine dernière à Ajaccio a fait très mal. Et je vois une victoire de Lorient 3-2 à Strasbourg dans un match un petit peu fou. Mofi, en plus, il est de retour. Je pense que là, ça va dérouler. Je vois Lorient s'imposer 3-2. Et puis, on termine par Monaco-Marseille. Je partirai sur un match nul 1-1. Ou pourquoi pas la double chance, le N2. OM ou nul, mais moi je verrai un match nul, un partout. Dites-moi vos pronostics et après on se retrouve les amis dans une semaine pour les pronostics, pour les premiers pronostics de la Coupe du Monde. J'ai hâte parce que là à la Coupe du Monde il y aura des pronostics, il y aura des débriefs de match, il y aura des réactions de match. Vous n'êtes pas prêts les amis, ciao.